Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans Chama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Genèse 29, versets 1 à 35, sur le thème « Jacob épouse Léa et Rachel ». Ce passage raconte comment, après avoir fui la maison de ses parents, Jacob arrive dans le pays de Laban son oncle. Là, il commence une nouvelle étape de sa vie. Jacob rencontre Rachel, la plus jeune fille de Laban. Il tombe amoureux d'elle dès le premier regard. Pour l'épouser, il accepte de travailler 7 ans pour Laban. La Bible dit que, parce qu'il aimait profondément Rachel, ces 7 années lui ont semblé comme quelques jours. Mais, lorsque les 7 ans sont passés, Laban trompe Jacob. Au lieu de lui donner Rachel, il lui donne sa fille aînée, Léa, comme épouse. Pour pouvoir épouser Rachel, celle qu'il aime vraiment, Jacob doit encore travailler 7 années supplémentaires. Finalement, Jacob épouse Léa et Rachel. Le passage d'aujourd'hui met en lumière 2 situations, 2 destinées. La destinée de Jacob le trompé et celle de Léa la mal aimée. À travers ces 2 parcours de vie, celui de Jacob et de Léa, on voit que même lorsque l'être humain agit avec ruse, faiblesse ou injustice, Dieu continue de veiller. Il intervient au bon moment, apporte sa grâce et accomplit ses promesses afin que chacun puisse le rencontrer dans sa propre situation de vie. Regardons l'histoire de Jacob le trompé. Jacob aime Rachel. Il travaille 7 ans pour elle. Mais Laban le trompe et lui donne Léa pour épouse à la place de Rachel. Cette tromperie provoque chez Jacob une grande déception et une profonde douleur. Il a dû ressentir de l'amertume, de la trahison. Il a aussi dû accepter une situation qui ne peut pas changer. Il est important de remarquer que cette expérience est comme un miroir, comme l'écho de ce que Jacob avait lui-même fait auparavant à son frère Ésaü. En effet, dans le chapitre 27, Jacob avait trompé son père Isaac et son frère Ésaü pour obtenir le droit d'aînesse et la bénédiction. Maintenant, il subit à son tour une douloureuse tromperie. On peut croire que Dieu a permis cette situation pour emmener Jacob à réfléchir sur ses propres actes. Cette expérience permet aussi à Jacob d'apprendre à faire davantage confiance à Dieu. En effet, malgré la tromperie de Laban qui vient de la ruse humaine, Dieu a un plan. Dieu agit au-delà de nos échecs et de nos souffrances. Il est souverain. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider à revenir vers lui lorsque nos expériences ne correspondent pas à nos attentes, afin d'entrer dans ses bénédictions. Voyons maintenant le parcours de Léa la mal aimée. Dans ce passage des Écritures, Léa est présentée dans une posture passive. Son père Laban la donne en mariage à Jacob. Elle sait qu'elle n'est pas la femme que Jacob aime, ce qui l'a fait souffrir. Elle a dû ressentir du rejet, de l'humiliation, de la trahison, voire de l'injustice. Dans son mariage, elle vit la douloureuse situation de ne pas être aimée.
Elle cherche à gagner le cœur de Jacob en ayant des enfants. Dieu voit la souffrance de Léa et lui donne 4 fils, dont Judas. Plus tard, Judas deviendra l'ancêtre d'une des grandes tribus d'Israël. De plus, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même descend du roi David, qui est issu de la tribu de Juda. Cela nous montre la souveraineté de Dieu sur l'histoire avec un grand H et sur les histoires de nos vies. En effet, la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de Léa malgré la douleur et le rejet. Plus largement, la faveur de Dieu se déploie non pas selon la logique humaine, bien au contraire. Il fait le choix de bénir Léa au cœur même de sa situation difficile, au cœur du rejet, du sentiment d'isolement dans ce mariage. Cela montre que Dieu a un plan pour chacun, même pour ceux qui semblent être en position défavorisée dans leur famille ou dans la société. Dieu voit, Dieu se souvient, Dieu bénit. Enfin, la Bible n'est pas seulement un livre qui encourage à faire le bien. Elle témoigne aussi de la réalité des émotions humaines, des faiblesses et du péché en tous. Elle est un miroir qui nous ramène devant Dieu. Elle montre comment Dieu intervient dans les désordres et les imperfections de notre existence pour apporter transformation et salut. Les chemins de Jacob, le trompé, et de Léa, la mal-aimée, nous invitent à examiner notre cœur. Ainsi, même lorsque les humains font de mauvais choix, Dieu continue d'accomplir ses plans. Son intervention apporte souvent une grâce inattendue. Frères et sœurs, prions si vous le voulez bien. Père, nous te demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ de nous aider à te faire confiance, même dans la confusion et l'incertitude de l'existence. S'il te plaît, permets que nous te rencontrions dans nos difficultés, que nous puissions vivre notre foi au quotidien et grandir continuellement dans ta grâce. Merci, car quelle que soit notre situation, tu veilles sur nous et interviens dans notre vie en notre faveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.